Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo que je souhaitais partager avec vous parce que j'ai fait une découverte pas plus tard qu'hier en ce qui concerne les conditions de voyage au sein de l'Europe et qui durcit un peu plus en fait les conditions, qui imposent une traçabilité supplémentaire, une surveillance généralisée. Enfin, on rentre dans l'ère du flicage, de toute façon on y était déjà, mes vidéos, comme vous le savez, ceux qui suivent ma chaîne, tournent toujours autour de ce sujet. Et là, j'ai un exemple supplémentaire que je peux vous proposer pour vous montrer une fois de plus que les libertés disparaissent et que l'Europe fait le nécessaire pour organiser une surveillance généralisée des citoyens. Donc je voulais vous parler de l'ETIAS, qui est un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages en Europe. Ça concerne les pays étrangers qui souhaitent venir en Europe dans l'espace Schengen, c'est-à-dire les 30 pays de l'espace Schengen. Et tous les pays sont signataires, sauf un, je ne sais plus lequel, mais il y en a un qui, bon, c'est en attente, mais il ne va pas tarder, bon, ils y seront tous, ça c'est sûr. Et cet ETIAS, alors je vais vous lire la description, et après je vous donnerai mon point de vue sur le sujet, parce que si je vous en parle, c'est parce que j'ai un point de vue qui sort un peu des belles choses qu'on vous dit dans les textes. Alors je vous présente premièrement les textes. Alors la première chose, le premier texte, le voici. L'Union européenne et la gestion des frontières extérieures. Ces initiatives européennes font partie d'un ensemble de mesures visant à améliorer la gestion des frontières extérieures des États membres de l'espace Schengen. Bon, ça semble pas mal. Ces futurs systèmes automatisés visent à améliorer l'efficacité et la fiabilité des vérifications aux frontières extérieures de l'espace Schengen, permettant aux États membres et aux agences de l'UE concernés d'assurer un meilleur partage de l'information afin de lutter contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme et de permettre une gestion plus efficace des frontières, dans le respect le plus strict des droits fondamentaux de la législation européenne sur la protection des données personnelles. Ça, c'est la première partie. Au sein de l'ETIAS, vous avez EES, Entry Exit System, un nouveau système automatisé d'enregistrement des données et des ressortissants de pays non membres de l'UE voyageant dans l'espace Schengen. EES est un nouveau système automatisé de collecte numérique des données personnelles de ressortissants de pays tiers à l'UE, sujet à visa ou non, qui s'effectuera à l'entrée et à la sortie de l'espace Schengen. Concrètement, EES remplacera l'opposition manuelle d'un cachet sur les passeports des ressortissants des pays tiers et permettra de contrôler électroniquement, très important, électroniquement, les entrées, les sorties, les refus d'entrée et les durées de séjour des ressortissants de pays non membres de l'UE, franchissant les frontières extérieures à l'espace Schengen pour un court séjour, maximum 90 jours, sur une période totale de 180 jours. Donc vous me direz, c'est très bien, c'est une sécurité supplémentaire qui est là pour la protection de l'Europe, pour la protection de la France. Et en fait, moi, il y a trois sujets qui ressortent de ça et qui démontrent que nous allons vers une surveillance qui nous concerne à nous, même si ces textes concernent les étrangers qui viennent en Europe. Vous allez voir que nous sommes indirectement concernés. Alors, première chose que je voulais dire, c'est en ce qui concerne l'immigration. Ils parlent beaucoup de l'immigration, ils disent que ça va protéger par rapport à l'immigration. Et je sais pas, mais moi, ce que je me rappelle, c'est que quand vous prenez par exemple le Bataclan, les personnes qui ont commis les attentats étaient des personnes qui venaient de l'extérieur et qui ne sont pas passées, ils ne sont pas venus en avion. Ils sont passés par les voies maritimes, ils sont passés par d'autres endroits. Donc en fait, on met en place un truc de protection par rapport au terrorisme qui, oui, il y a eu du terrorisme avec les avions, mais aujourd'hui, les systèmes de protection suffisent. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais on rajoute ce pass supplémentaire, ce contrôle électronique, c'est ça qui est important à retenir, c'est un contrôle électronique supplémentaire sous peu d'immigration, alors que c'est des bateaux qui débarquent par milliers sur les côtes européennes, et cela, on ne s'en occupe pas. Donc pour moi, l'argument de l'immigration, c'est un peu du pipeau, c'est pour vous donner des belles paroles. La deuxième chose qui me gêne, c'est la traçabilité de vos voyages de façon numérique. Alors vous nous dites, c'est les étrangers en Europe. Oui, mais ce qui se passe, c'est que ce qui aujourd'hui se passe pour l'Europe, ça se passe aussi pour le monde entier. Si vous voulez aller aux États-Unis, il faudra que vous fassiez la même chose avec l'ESTA, qui est le même système d'information et d'autorisation américain, qui est l'ESTA, et vous êtes obligé de passer par là. C'est la même chose pour le Royaume-Uni et l'Australie, qui eux, c'est l'État, alors il y a une lettre en moins, mais c'est la même chose. Et par exemple, même le Maghreb, vous avez un visa électronique qui va apparaître,
Et donc, tout sera numérisé, tout passera par ces voies-là. Et donc, on saura la durée de votre séjour, on saura quand c'est que vous venez, quand c'est que vous repartez. Enfin, toutes les informations possibles sur vous, Européens, combien de fois vous êtes parti de la France, de l'Europe, etc. Après, vous avez votre carte bleue dans le pays tiers où vous vous trouverez, vous allez faire des paiements. Donc, on saura ce que vous avez fait. En fait, il y a une traçabilité totale de toute votre vie. Ce que le jour du départ jusqu'au jour de l'arrivée, et ce que vous avez fait, et où vous avez mangé, et ce que vous avez acheté, enfin... Voilà, ils seront au courant de tout. Et ça, c'est le deuxième point que je trouve qui est une faille, parce que c'est un élément supplémentaire qui accentue la traçabilité de tous vos faits et gestes qui viennent se rajouter. Et le troisième point que je voulais dénoncer, c'est que quand vous prenez connaissance de ces textes, ben, vous savez que c'est une loi qui va être mise en place, quoi, vous ne le savez pas, je vous le dis dans cette vidéo, mais cette loi va être mise en place au dernier trimestre 2026. Alors, ce qui veut dire, c'est que nous sommes en 2025, c'est pratiquement dans 2 ans, presque, 1 an et demi. Donc, si vous rêvez de Frexit, vous vous apercevez que l'organisation de l'Europe n'est pas du tout au Frexit, n'est pas du tout à l'éclatement des nations, et une organisation encore plus poussée, encore plus autoritaire, plus centralisée par l'Europe. Et là, c'est quelque chose qui vous démontre qu'on s'éloigne de plus en plus de ce potentiel éclatement de l'Europe. Et au contraire, l'Europe aujourd'hui prend des mesures pour se durcir, pour devenir quelque chose, une entité dominante qui a la gestion de tout. Et cet ETIAS est pour moi une preuve supplémentaire que l'Europe organise sa domination sur tous les pays autour et que plus nous rentrerons dans cette organisation, plus ces éléments s'installeront dans nos vies et plus ce sera compliqué d'en sortir, dans le sens où même si demain on élit une personne qui est anti-européenne, qui souhaite sortir de l'Europe, déjà il faudra qu'elle passe. Moi je pense que les entités qui protègent cette Europe sont tellement puissantes qu'il y aura toujours un superfuge, il y aura toujours quelque chose qui va protéger ce système-là. Et donc, voilà, je veux pas être défaitiste, mais ce que je veux dire par là, que c'est pas gagné, que c'est une preuve de plus qui montre que nous allons vers une fédéralisation de l'Europe, et nous nous écartons de plus en plus d'un éventuellement Frexit. Enfin, c'est mon point de vue. Rien n'empêche un candidat de se présenter et de prôner le Frexit, mais ça sera très difficile. Je pense que ces candidats-là, on leur mettra des bâtons dans les pieds. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà, c'était tout à ce sujet. C'était juste pour vous dire une fois de plus que même sur le tourisme, même sur le loisir, vous êtes fliqué. Tout ce que vous faites dans votre vie, il y aura une traçabilité. On va vers ce monde-là. Fin de l'année prochaine, il y aura un durcissement supplémentaire vis-à-vis du voyage, qui est le tourisme, tout ça. Voilà. Et je pense que d'autres choses nous attendront. Vous pouvez compter sur moi pour partager les informations à chaque fois que je trouverai quelque chose qui parle de ce sujet-là. Mais voilà, vous savez très bien que nous vivons une époque vraiment difficile. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à en parler autour de vous, me mettre des pouces, des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est un problème? C'est pas un problème? Ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Merci.